Bonjour et bienvenue à toutes et tous sur cette vidéo qui est forcément très particulière. Au vu de la situation extraordinaire qu'est en train de vivre la planète, nous avons décidé de revenir sur les différents événements de la semaine qui viennent de se dérouler. Alors que la pandémie gagne de plus en plus de terrain aux quatre coins de l'Europe, la vie du football s'est mise entre parenthèses à durée indéterminée. Tout a commencé pour les Girondins de Bordeaux à partir du mercredi 11 mars, alors que le club au scapulaire allait reprendre le chemin de l'entraînement avec une séance ouverte au public. Les Marinés Blancs réalisent un communiqué officiel pour expliquer que la séance se déroulera à huis clos par mesure de précaution vis-à-vis du coronavirus. En marge de cet entraînement, nous aurions dû remettre le trophée de meilleur joueur du mois de février pour Thomas Basic. Vous imaginez bien que cette remise a été reportée à plus tard. Pendant ce temps-là, une majorité des matchs européens prennent part avec des restrictions pour certains, à l'image de PSG Borussia Dortmund, et pour d'autres non, à l'instar des rencontres de Liverpool Atlético ou encore Leipzig Tottenham. Les heures s'assombrissent de plus en plus et le football ferme petit à petit ses portes. Après l'allocution du président de la République de jeudi soir, la Fédération française de football conjointe à la LFP décide de suspendre jusqu'à nouvel ordre les championnats nationaux. Une décision qui a été informée au club quelques instants avant l'annonce officielle pour annuler toutes les conférences de presse avant les rencontres de ce week-end qui allaient se dérouler jusqu'alors à huis clos. Les Girondins de Bordeaux ont également annoncé que tous les entraînements de l'effectif professionnels sont suspendus et que des exercices de travail ont été transmis aux joueurs. Alors qu'une partie du monde commence à se confiner petit à petit, les messages sur les réseaux sociaux de joueurs et des anciens joueurs bordelais commencent à s'intensifier. De Jules Koundé parti du côté du FC Séville aux joueurs de l'effectif actuel à l'image de Loris Benito ou encore Maxime Pounjé. Mais d'autres anciens joueurs ont pu fouler la pelouse le temps d'une rencontre de championnat. Cela a été le cas pour Malcolm ou encore Diego Roland qui ont réussi à s'illustrer par des buts avec leur club respectifs que sont le Zénith Saint-Pétersbourg et Juarez. Nous vous redirigeons vers le site de Web Girondins pour découvrir leurs buts. En attendant un retour à la normale, tout le monde du football est suspendu à la décision de l'UEFA qui a décidé de réaliser une réunion exceptionnelle mardi prochain pour déterminer de la suite à donner. Classement définitif, date de reprise ou encore report de l'Euro 2020 feront partie des questions qui devront trouver des réponses en début de semaine prochaine. En tout cas, le directeur général de la Ligue, Didier Quillot, a expliqué qu'il ferait en sorte que le championnat arrive à son terme, soit au coup de sifflet final de la 38e journée de Ligue 1. D'autres médias annoncent même que les championnats pourraient reprendre qu'à partir du mois de septembre, à en croire le quotidien britannique The Independent. Avant de nous saluer les amis, nous voulons juste vous dire de prendre bien soin de vous pour passer ce moment délicat. Restons tous chez nous pour le bien de tout le monde, soyons tous distants chacun de nous, mais tout en restant unis. Nous allons nous retrouver dès lundi soir pour un talk sur la chaîne YouTube de Web Girondins qui sera forcément très spécial. En attendant, on se retrouve très vite sur Web Girondins pour traiter de l'actualité des Marinés Blancs.